La femme perdue, un film de 1942 de Jean Chou, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Catherine Fontenay, Marguerite Pierry, Roger Duchesne, Jean Murat, Jean Galland, et dans un petit rôle de chanteur, Georges Guettari. Le sujet: René Saint-Cyr, jeune fille de la bonne bourgeoisie, a aimé Roger Duchesne, dont elle attend un enfant. Roger Duchesne est marin et doit embarquer rapidement. Une fille jalouse brouille les cartes. René Saint-Cyr part pour Paris avec son bébé. Roger Duchesne croit qu'elle l'a oublié. René Saint-Cyr fait la connaissance de Jean Murat, qui s'éprend d'elle et l'épouse. La guerre et ses hasards font que Roger Duchesne et Jean Murat deviennent amis et qu'un beau jour, ils se présentent tous deux devant René Saint-Cyr. Tableau et assaut de grandeur d'âme, Roger Duchesne s'éloigne définitivement. Le seul intérêt de La femme perdue est de nous permettre de faire une étude comparée entre ce qu'est le mélo républicain d'avant-guerre et le mélo strictement pétainiste. Tout d'abord, ils ont tous deux un point commun considérable, c'est l'invraisemblance du scénario. Oui, le mélo se caractérise avant tout par un scénario complètement stupide qui a toujours recours, oui, qui a systématiquement recours à un grand nombre de coïncidences, d'invraisemblances, de force du destin. Donc en fait le scénario est écrit par des scénaristes paresseux et c'est le destin et les coïncidences qui mènent l'intrigue. Ce qui n'est pas abracadantesque n'est pas mélodramatique. Et s'agissant du mélo pétainiste, qui est La femme perdue, il n'a absolument rien à envier sur ce plan au bon vieux mélodrame d'avant-guerre. Oui, alors, par un concours de circonstances totalement miraculeux, hein, ça c'est le miracle du cinéma, les différents personnages de ce film vont se trouver réunis à la fin du film pour un crescendo dramatique qui aboutira à un dénouement non moins spectaculaire. Non, la différence entre le mélo pétainiste et le mélo républicain est ailleurs. La différence tient à la délicate question de la moralité. Dans le mélo d'avant-guerre, on a certes un sous-genre haut de gamme, notamment avec Gaby Morley, mais le plus souvent on nous entraîne dans les bas-fonds, et où il est question d'histoires de filles perdues, de prostituées, mais attention, hein, elles sont de bonnes mères de famille, et elles sont des amantes très fidèles. Et ces braves jeunes filles sont bien sûr amoureuses de mauvais garçons, certes brutaux et violents, mais ce sont des maquereaux au grand cœur, pleins de tendresse au fond d'eux-mêmes. Hein, ils ont beaucoup de grands sentiments. Ce sont des chevaliers de la pègre, disons-le. Dans le cinéma pétainiste, il n'est pas question de nous faire une visite guidée de la pègre montmartroise ou de Belleville, non, non. De plus, il y a des consignes très strictes sur ce qu'on appelle la dignité de la femme française. Il n'est pas question de dépeindre la femme française comme une prostituée, une femme de mauvaise vue, enfin, ou tout autre personnage dégradant. Donc, alors ici, voilà, nous avons un exemple parfait. René Saint-Cyr est certes une fille-mère, mais c'est dû à un concours de circonstances. Normalement, Roger Duchesne aurait dû l'épouser, enfin, tout ça n'est qu'accidentel. Par ailleurs, chacun des personnages va se sacrifier pour des raisons morales. René Saint-Cyr renonce au pur amour qu'elle a pour Roger Duchesne,
car désormais c'est une femme mariée, et elle se doit d'honorer le nom de son époux. Celui-ci, très chevaleresquement, propose à son épouse justement de s'effacer. Il renonce lui aussi à ce grand amour, il est plein de bonne volonté, il ne veut pas contrarier la vie sentimentale de son épouse. Troisième grand sacrifié du film, Roger Duchesne, qui non seulement renonce à l'amour qu'il a pour René Saint-Cyr, mais bien plus renonce à son enfant, puisque il va en quelque sorte l'abandonner à ce foyer bourgeois dans lequel l'enfant va pouvoir s'épanouir. Dans le cinéma pétainiste, les mauvais Français se font rares. Chacun fait assaut de bons sentiments et pousse l'esprit de sacrifice jusqu'à des limites encore jamais atteintes. Compte tenu du rationnement de la pellicule et des grandes difficultés matérielles qui existent pour réaliser des films durant les années de guerre, on comprend mieux pourquoi François Vineuil poursuit de sa colère et de sa furie tous ces navets maréchalistes qui encombrent les écrans français, alors même qu'il y aurait tant de beaux sujets de films, nés de l'époque troublée, tant de beaux sujets de films à mettre en chantier.